Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice pour un peu débuter sur les suites. Ici, on va considérer la suite donc définie par un égale 2 fois n au cube plus 1. On va conjecturer la limite de cette suite. Alors la conjecture, on n'a même pas besoin de calculatrice pour la faire, mais on va quand même regarder comment ça fonctionne. 2n au cube plus 1, quand n grandit, on sent bien intuitivement que ça va devenir de plus en plus grand et que c'est quasiment inarrêtable. Donc la limite, c'est plus l'infini. On va quand même essayer de voir un petit peu comment on peut montrer ça à l'aide de la définition d'une limite plus l'infini pour une suite. C'est une définition compliquée, avec des histoires d'intervalles qui contiennent les termes d'une suite. Donc on va regarder ça sur un exemple, et après on fera le cas général. Donc première chose, la calculatrice. Comment est-ce qu'on s'en sert pour conjecturer une limite? Donc la première chose à faire, quel que soit le modèle de calculatrice, c'est d'aller dans le tableur. Donc vous rentrez, pas besoin d'aller dans un mode de suite, vous rentrez 2x³ plus 1, comme si c'était une fonction, mais vous allez prendre des valeurs qui vont de 1 en 1 à partir de 0. Comme ça, vous aurez toutes les valeurs des réels entiers naturels. Donc, on aura tous les termes de la suite les uns après les autres. D'accord? Donc, dans le tableau, vous allez avoir ça. Donc, une première colonne, dans toutes les machines, c'est pareil. Une deuxième colonne avec les valeurs donc, des termes de notre suite qui commencent à 1, puis 3, puis 17. Et, vous voyez, au début, donc, ça monte très très vite. Et là, on va aller très vite. Vous voyez, déjà à 50, à 60, on est déjà à 70, on est déjà à 686 001. Donc ici, évidemment, l'intuition nous fait dire que eh bien, la suite est strictement croissante et que sa limite est plus l'infini. Donc ça, assez compréhensible, je pense. Deuxième question. Maintenant, on va aller regarder un petit peu la définition qu'on a dans le cours et dans le programme. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite a pour limite plus l'infini? Le programme nous dit qu'une suite a pour limite plus l'infini quand n tend vers plus l'infini quand tout intervalle du type a plus l'infini contient toutes les valeurs n à partir d'un certain rang. D'accord? Donc nous, on va déjà tester ça pour une valeur de a fixe, c'est-à-dire ici 10 000, la question 2. On va chercher pour 10 000, quel est le rang justement dont on parle. Et après, on fera un raisonnement plus général en prenant un nombre a réel. Donc on nous demande à la calculatrice. Je retourne à la machine et je veux 10 000. Alors je suis beaucoup trop loin. Donc je veux... Vous voyez, ça augmente d'ailleurs. Donc on veut être plus grand que 10 000. Là je suis à 250 000, je suis beaucoup trop loin. Voilà, ça descend un peu vite. Donc UN est plus grand que 10 000 à partir de quand? On descend, vous voyez. Et là on a dépassé 10 000. Donc vous voyez, c'est à partir de U18 qu'on dépasse 10 000. Donc N doit être supérieur ou égal à 18. Alors on pourrait résoudre ça par une inéquation en cherchant à résoudre UN strictement plus grand que donc 10 000. Donc ça revient à résoudre 2n³ plus 1 plus grand que 10 000. Ça veut dire que 2n³ est strictement plus grand que 9 999. On divise par 2. Donc n³ doit être plus grand que 9 999, donc divisé par 2. Alors ça fait donc n³ plus grand que 4 999,5 si je ne me trompe pas. Alors là, il faut savoir que la fonction cube est strictement croissante. Ça, c'est des choses à connaître. C'est une fonction de référence strictement croissante. D'accord? Donc, on a deux images ici qui sont rangées dans un certain ordre. Donc, les antécédents, qui sont n et racine cubique de 4999,5, sont rangés dans le même ordre. Donc, n est plus grand que racine cubique. Alors, ça se note comme ça. D'accord? C'est une des façons de noter. On peut le noter aussi, 4999,5 à la puissance 1 tiers. D'accord? Et on va regarder la machine. Je vous rappelle, on a trouvé que ça devait être n supérieur ou égal à 18. Donc, sur une calculatrice, vous trouverez la racine énième ici. Sur la Casio, c'est au-dessus de la touche puissance. Donc, vous mettez Shift. Alors, pardon, il faut d'abord entrer 3. Et comme ça, vous avez la racine cubique. 4999,5. On trouve 17,099. Donc, c'est 17,1. Donc, on a bien n supérieur ou égal à 18. Autre façon de le taper, vous mettez 4999,5 à la puissance. Et ici, vous mettez 1 tiers, c'est tout. Et vous obtenez le même nombre. Cas général, donc on prend un nombre A réel. D'accord? Et on résout UN
strictement plus grand que A. L'idée, qu'est-ce que c'est? On nous dit tout intervalle du type donc A plus l'infini finit par contenir toutes les valeurs un à partir d'un certain rang. Donc là, je dois trouver une solution n supérieure ou égale à quelque chose. C'est-à-dire à partir d'un rang, je suis sûr que n sera plus grand que A, quel que soit A. Hein, ça va marcher ça avec tous les A. Et le rang qu'on trouve dépend de A, bien sûr. Plus je choisis un réel A qui est grand, plus je vais aller devoir chercher loin pour être au-dessus de ce nombre. Donc là, je résous 2n cube plus 1 plus grand que A. Alors c'est plus dur parce que là, vous n'avez pas de valeur devant vous. Mais ça donne 2n cube plus grand que A moins 1. Donc n cube plus grand que A moins 1 sur 2. Et je vous l'ai dit, la fonction cube, eh bien, elle est strictement croissante. Donc ici, eh bien, je vais pouvoir utiliser donc la puissance donc, qui permet d'enlever le cube, c'est la puissance de la racine cubique. Donc ici, ça fera 1 moins 1 sur 2. Et ça sera donc la racine cubique. Alors je vais l'écrire comme ça parce que je trouve ça joli. Voilà. D'accord? Par exemple, si on prend donc A égale 1 milliard, donc 10 puissance 9, eh bien, où il faut que j'aille où? Eh bien, on a la formule. Hein. Donc je vais prendre racine cubique, donc ici 3, racine cubique de donc 10 puissance 9 moins 1, et on a dit sur 2. Vous voyez? Et donc ici, eh bien, on dépassera 1 milliard à partir du rang 794. Donc voilà. Hein. Et ça prouve ici, qu'est-ce que ça prouve? Eh bien, on a donc ici effectivement tout intervalle du type A plus l'infini, eh bien, contient à partir du rang racine cubique de 1 moins 1 sur 2 tous les termes de la suite. Hein, voilà, et donc ça veut dire que la limite effectivement du n, c'est bien égal à plus l'infini. Alors évidemment, on ne va pas démontrer toutes les limites comme ça, parce que ça prendrait du temps. On va donc apprendre que les limites des fonctions de référence, on va apprendre des opérations entre les limites, entre les suites, qui nous permettent de déterminer leurs limites dans la plupart des cas. Voilà, donc exercice terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée.